famille. Bonjour, bonjour la famille et bonjour tout le monde qui nous suit en ce moment. Nous sommes sur MC Kalenga TV, votre chaîne et d'enseignement sur la parole de Dieu. Et comme nous savons, nous aujourd'hui encore, nous sommes ici par la grâce de Dieu et que nous disons merci à notre Seigneur qui nous a donné encore ce moment. Et comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, abonnez-vous. Et dans votre chaîne MC Kalinas TV. Nous sommes sur Facebook et sur YouTube. Sans plus tarder, je voudrais saluer mon équipe. Je salue Madame Patricia. Bonjour Madame Patricia. Bonjour, Madame Abigail. Bonjour à vous tous qui nous suivez. Et vraiment, c'est un honneur d'être là. Et bonjour à Pasteur qui est avec nous aujourd'hui. Merci Madame Patricia. Et sans plus tarder, je dirai encore bonjour à notre pasteur qui a cette habitude d'être avec nous à tout moment. Bonjour Pasteur, bonjour Pasteur Frédéric Moukouta. Bonjour Madame Abigail et bonjour à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre. Merci beaucoup, pasteur. Et bien aimé, comme vous savez, notre thème d'aujourd'hui, c'est péché, naufrage à la foi. Et vous savez que la fois passée, nous sommes arrêtés dans un quai de poissons. Il y avait encore des questions à poser à notre pasteur. Et comme aujourd'hui, c'est encore une suite. Et sans plus tarder, n'oublions pas notre grand terme, c'est péché. C'est parti. Le pardon du péché, Le oui. pardon du péché. Merci beaucoup, pasteur. Le pardon du péché. Donc, nous sommes juste à la fin de notre année. Nous allons nous citer aussi pour notre ce thème le pardon du péché. Euh, nous vous demandons vraiment de rester branchés. Si vous n'êtes encore pas branchez, abonnez-vous et partagez nos lives pour aider aussi à la chaîne aussi et aux autres aussi d'avoir les enseignements que les pasteurs nous donnent. Sans plus tarder, pasteur, je vous donne la parole et parlez-nous sur le péché et naufrage à la foi. Merci beaucoup. Quand nous avons terminé l'émission passée, comme vous le savez, il y avait une question. Et puis nous avons justement tiré l'alarme sur l'attitude de l'Église aujourd'hui. Christ est réellement ressuscité, c'était la question de l'Évangile la semaine passée. Maintenant, après sa résurrection, qu'est-ce que Christ fait? Parce qu'il est ressuscité, il est monté au ciel. Mais qu'est-ce qu'il fait? Là où il est, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Enfin, c'est ce qui est lié à cet évangile dont Paul a parlé dans 1 Corinthiens 15. L'évangile, pour rappeler, nous devons parler, selon les Écritures, de la mort de Christ qui concerne le péché. Nous devons aussi parler de sa résurrection qui concerne la justification de ceux qui croient. Maintenant, aujourd'hui, nous disons, pendant, je crois, 30 minutes, on introduit seulement, et nous reviendrons la semaine prochaine pendant 1 heure pour y travailler. Donc, nous introduisons cette conclusion sur le pardon du péché en nous disant que quand le péché est là, c'est pratiquement un naufrage par rapport à la foi. Quand il y a le péché, il y a un naufrage par rapport à la foi. Parce que si Christ est mort, il est mort pour le péché. S'il est ressuscité, il est ressuscité pour la justification de croyants. Alors, si la question du péché se pose encore, c'est qu'il y a un naufrage par rapport à la foi. Et 2 textes vont nous aider à y travailler aujourd'hui. Pendant les quelques 25 minutes qui nous restent, 2 textes vont nous aider. Si vous pouvez nous les lire, le tout premier, c'est 1 Corinthiens. Bon, commençons par Romains. Romains 10, 17. Et après, nous allons lire 1 Corinthiens 1, 18, 19. Si on peut nous aider dans ces deux lectures. Romains 10, 17. Donc, la foi naît du message que l'on entend, et ce message vient par la parole de Christ. Gloire au Seigneur. Oui. Prenez le deuxième. 1 Corinthiens 1 Timothée, pardon. 1. 1 Timothée.
1 Timothée 1, 18, 19. 1 Timothée 1, 18, 19. Timothée, mon enfant, voici le conseil que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet, en t'appuyant sur ces paroles. Combat le bon combat, avec foi et avec cette bonne conscience dont certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, Madame Joël, aujourd'hui, vous n'avez pas utilisé votre Bible de parole vivante. Je pensais que vous allez l'utiliser aussi aujourd'hui. Elle est dans mon tiroir, oui. Ah, ok, moi, Oui. je lis pour vous cette version que vous avez souvent aimée. Pour Romains 10, verset 17, il est dit ceci, donc, la foi naît lorsqu'on entend prêcher l'évangile. Je suis revenu. Yes, Pastor. Ah, je lisais. Je dis que la foi naît lorsqu'on entend prêcher l'évangile et le message qui suscite la foi. C'est celui qui, sur l'ordre du Christ, s'appuie sur sa parole et sur sa venue. Donc l'évangile, le message de l'évangile s'appuie sur la parole de Christ et sur sa venue. Et c'est ce message-là qui fait naître la foi. C'est ce message-là qui suscite la foi, selon cette version. Alors pour 1 Timothée, écoutez aussi cette version qui rejoint pratiquement ce que Mme Joël a lu. 1 Timothée 1, 18, 19. C'est ce message que je te mets à cœur de proclamer. Ô Timothée, mon cher enfant, je t'en convie la charge, conformément aux indications prophétiques dont tu as été l'objet. Ce sont elles qui m'ont dirigé vers toi et qui t'ont montré la voie que tu devrais suivre. À toi d'accomplir ces prophéties en t'appuyant sur elles. Que leur souvenir t'encourage à continuer la lutte. Mène le bon combat. Maintiens fermement la foi et garde ta conscience intacte. Certains, hélas, se sont affranchis d'elle, n'ayant pas voulu écouter ces avertissements, et leur foi a fait naufrage. Donc, il y a certains qui se sont affranchis de prophéties dont Paul parle, qui ont fait de Timothée un ministre de Dieu, par rapport à l'évangile qu'il doit prêcher, et certains se sont écartés de cette voie et ils ont fait naufrage par rapport à ce message. Quel est ce message de l'évangile? Le message de l'évangile, c'est que Christ est réellement mort pour les péchés. Il est réellement ressuscité pour la justification de ceux qui croient. Il est monté au ciel et il reviendra. Voilà le message de l'évangile. Alors, quand on s'écarte de ce message, effectivement, il y aura encore la question du péché qui va se reposer. Alors, si la question du péché est encore posée, ça veut dire qu'on s'est éloigné de l'évangile. Et si on signale de l'évangile, ça veut aussi dire que la conscience aura des problèmes. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous disons que le péché, quand vous le présentez aux gens, ça suppose que vous poussez déjà les gens à ne pas avoir la foi. La prédication du péché fait naufrage par rapport à la foi. Alors je peux m'arrêter là. Nous n'avons que aujourd'hui 20 minutes de questions et nous nous en sortons. Donc, c'est-à-dire, dans 15 minutes, on doit terminer avec nos questions et dans les 5 minutes qui suivront, on doit conclure l'émission d'aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Nous disons merci à Madame Andy qui nous a rejoints. Merci pour l'opportunité qu'elle nous accorde pour partager l'Évangile en ces moments. Je suis à vous et je suis à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre. Merci, Pasteur.
Mais c'était tellement rapide qu'on n'a pas pu vraiment bien saisir. Je ne sais pas, Madame Joël, si vous avez quelque chose à dire. Pour moi, c'était tellement rapide que je n'ai pas pu me positionner. Mais Oui, si, il j'aurais y a... peut-être une question parce qu'on est vraiment, voilà, comme on dit, une chaîne christocentrique, on est centré sur Christ. Et Christ est venu apporter ce salut parce qu'il y avait de péché. Sans péché, pas de salut. Donc, le péché est la raison pour laquelle nous avons eu besoin de Christ. Comment pouvons-nous alors susciter la foi sans jamais mentionner ce péché, le péché en général? Gloire au Seigneur. Très bonne question, Madame Joël. Je suis content de te voir revenir. Parce que quand tu reviens là, on a ce genre de questions. Alors, la plus grande question que Madame Joël vient de nous poser, est-ce que dans le contexte d'aujourd'hui, nous ne devons pas parler du péché? En fait, c'est ça la question. Madame Joël, je crois que je ne me trompe pas. Exactement. Est-ce que dans le contexte d'aujourd'hui, on ne peut plus parler du péché? Parce que Christ est venu, il est mort pour le péché. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit plus en parler? Nous disons non. Le péché est une doctrine fondamentale. Le péché est une doctrine fondamentale. Il faut en parler. Mais la question qui se pose ici, c'est que quand on en parle, est-ce qu'il faut dire aux gens qu'ils ont les péchés? C'est là le grand problème. Parce que Christ est mort pour le péché. Et pour ceux-là qui nous rejoignent, ils doivent savoir que nous avions déjà déclaré ici que le péché n'est plus dans le monde. Christ est mort pour ôter les péchés. C'est la Bible qui le dit. Il a ôté les péchés du monde. Et lui-même a confirmé qu'il a ôté les péchés du monde. Maintenant, ayant ôté les péchés du monde, est-ce que le péché est toujours d'actualité comme message? Nous disons oui. Maintenant, comment il faut en parler? Comment faut-il parler du péché? Faut-il dire aux gens que jusqu'à aujourd'hui, ils ont les péchés? Là, maintenant, c'est faux. Si nous déclarons cela, nous faisons naufrage par rapport à l'évangile parce que la conscience des gens sera choquée. Et cette conscience-là, c'est ce que Paul dit. Quand les gens, au niveau de leur conscience, ils ont des problèmes, ils font naufrage par rapport à la foi. Parce que la foi naît du message qui dit que Christ a ôté les péchés. Donc, Madame Joël, le péché est toujours d'actualité, mais cependant, comment il faut en parler? Oui, dans la même lancée, quelqu'un qui n'a pas Christ, Dieu a quand même mis en lui cette connaissance que ce que je suis en train de faire, c'est pas bien. Donc la personne a déjà cette conscience morale. Je fais pas quelque chose de bien. Donc comment pouvons-nous venir à lui et lui dire cette conscience morale que vous avez et que vous ne faites pas bien, elle a été effacée. Enfin, je sais pas la question. La question c'est est-ce que c'est comme ça que nous devons venir à lui en lui disant cette conscience morale que vous avez fait du mal. Voilà, nous avons une solution et nous venons vous dire que ça n'existe plus, ça a été porté à la croix. Pouvez-vous nous préciser le message exact pour quelqu'un qui n'est pas encore sauvé? Gloire au Seigneur. Je prends juste les premiers chrétiens. C'est l'apôtre Paul et Pierre, pardon, qui prend la parole le jour de la Pentecôte. Quel est son message? On lui pose la question. Nous l'avions déjà lu ici. Homme frère, que devons-nous faire? Pierre dit ceci. Il parle aux Juifs qui sont pieux, qui déjà au niveau de leur conscience n'avaient pas de problème parce qu'ils se croyaient justes. Mais à la Pentecôte, avec ce qu'ils ont entendu, venant de Pierre, parlant que Christ est loin de Dieu, il est mort pour les péchés. Eux, en tant que Juifs, ils ont posé la question maintenant, quand nous avons entendu ça, qu'est-ce que nous devons faire? Il leur a dit de se repentir et de croire. Au fait, la repentance maintenant, elle a quel sens, Madame Joël? Nous l'avions déjà dit ici sur cette chaîne, pour ceux-là qui nous suivent, ils peuvent suivre. Encore, la repentance, c'est juste donner les dos au péché et regarder à Christ. Et pour répondre aussi à votre question, Madame Joël, rappelez-vous que c'est le Saint-Esprit qui convainc le monde de pécher. Et ce travail, le Saint-Esprit ne le fait pas maintenant. Il l'a déjà fait.
Ce n'est pas quand vous amenez l'évangile que le Saint-Esprit va convaincre le monde du péché. Non, le Saint-Esprit a déjà convaincu le monde du péché. Le monde tel qu'il est là, il est déjà convaincu de péché. C'est pourquoi nous avons plusieurs religions et toutes les religions ont les mêmes péchés. Par rapport au péché, on ne discute pas. Dans toutes les religions, le péché est là. Et c'est ça qui me dérange souvent. Dans toutes les religions, on a les mêmes diables. Dans toutes les religions, on a les mêmes péchés, mais dans toutes les religions, on n'a pas les mêmes dieux. Souvent, c'est ce qui me dérange. On a les mêmes diables. Dans toutes les religions, on accepte qu'il y a un être méchant, mauvais, qui pousse les gens au péché. Dans toutes les religions, on accepte que le péché est là, mais dans toutes les religions, on n'accepte pas ce que Christ a fait. Et c'est ça le problème de l'évangile. Et le monde a des problèmes au niveau de sa conscience. Les gens ont peur de Dieu. Alors, Madame Joël, j'aimerais que ceux-là qui nous suivent comprennent. Le Saint-Esprit a déjà convaincu le monde de péché. Le païen à qui vous devez présenter l'évangile, il a besoin, de la bonne nouvelle. Le péché, ce n'est pas à vous de lui en parler parce qu'il sait qu'il est pécheur. Vous devez maintenant lui montrer comment Dieu a réglé le problème du péché. Et comment Dieu a réglé le problème du péché? C'est en annonçant ce que Christ nous a dit. C'est au travers de l'évangile que la question du péché est réglée. Et lui n'aura qu'à mettre la foi. Et s'il ne met pas la foi dans cela, il fera naufrage par rapport à sa foi. La réponse est claire. Merci, pasteur. Gloire au Merci, Seigneur. pasteur. Merci, Madame Joël. Pasteur, moi, jusqu'à présent, je ne me retrouve pas. Bon, moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est possible aussi quelqu'un qui a déjà cru à l'évangile peut aussi faire naufrage aussi à la foi? Euh, Quelqu'un qui a déjà cru à l'évangile ne peut pas faire naufrage à la foi. C'est pratiquement impossible, Madame Abiga. On l'a déjà dit ici. On s'est converti une fois pour toutes. La conversion, c'est une fois pour toutes. Il n'y a pas de perte de salut. Déjà, il y a un problème. Christ a ôté les péchés. Quelqu'un qui est converti, vous lui dites que le péché va l'éloigner encore du Christ qu'il. Nous avons encore un problème technique. Vous allez entendre encore un petit peu. Vous êtes revenu, pasteur. Je suis revenu. J'ai dit Oui. tout enseignement sur les péchés qui sort du cadre que Christ a présenté, parce que Christ a dit qu'il est la fin de la loi. Christ a dit que lui a réglé la question du péché, qu'il est venu pour le péché. Tout enseignement qui nous éloigne de cela, qui veut nous dire que Christ n'est pas la fin, ou bien il a réglé le problème du péché en partie, et il y a une autre partie qui est restée, cet enseignement-là est dangereux. Cet enseignement-là, Madame Abiga, va conduire à un naufrage par rapport à la foi. La foi naît de l'évangile et la foi connaît aussi la croissance à partir de l'évangile toujours. Il n'y a que l'évangile qui fait naître la foi et c'est l'évangile qui fait croître aussi la foi. Sans l'évangile, Madame Abiga, il y a naufrage par rapport à la foi. Pourquoi? Parce que l'homme n'aura plus une conscience tranquille. Si la conscience n'est pas tranquille, Madame Abiga, si quelqu'un est en train de me suivre maintenant là, qui est au niveau de sa conscience, il est en train de se condamner, ça suppose directement qu'il s'est éloigné de l'évangile, il s'est éloigné de la foi. Mais quelqu'un qui est déjà sauvé, Madame Abiga, n'a plus besoin de perdre sa foi. Il aura la foi, il ne fera jamais naufrage par rapport à la foi. Il peut, par rapport à sa marche, connaître des difficultés, mais il sera sauvé. Pasteur, il y a quelqu'un qui m'a dit, qui m'a posé la question ici en me disant, si alors, comme on ne peut pas perdre la foi, mais souvent nous voyons la personne à cru à Christ, à ce que Jésus-Christ a fait, et à un moment donné, la petite personne est rentrée encore à sa mauvaise vie. Disons, s'il était voleur, il commence encore à voler. S'il était tueur, il commence encore à tuer et la mort le surprend dans ce travail qu'il est en train de faire. Que dirons-nous de cette personne? En fait, ben,
ce que vous devez aussi savoir, c'est que nous avons déjà traité de toutes ces questions, mais on peut faire des redites pour ceux-là qui nous rejoignent seulement aujourd'hui. On a donné le cas à l'église de Corinthe de quelqu'un qui est un frère et qui a commencé à mener une mauvaise vie. Et Paul nous a donné la solution pour ce contexte-là, Madame Abiga. Pour quelqu'un qui s'appelle frère et qui revient à ce genre de vie, j'ai déjà dit qu'il ne va pas perdre sa foi, mais nous, en tant qu'Église, nous allons le sanctionner et nous allons même chercher sa mort physique. L'Église a besoin d'un bon témoignage. Si quelqu'un devient un scandale au niveau de l'Église, il doit quitter le monde ici des humains. C'est comme ça que nous avons même fait une prière ici. On attend jusqu'à cette fin de l'année. Tous ces gens qui sont des scandales, moi je suis d'accord pour qu'ils partent. C'est vrai, on est au temps de l'apostasie, Jésus-Christ est en train de revenir, mais il y a des gens qui deviennent vraiment des scandales par rapport à l'Église. On n'a plus besoin d'eux. Ils n'aident plus l'Église. Personnellement, je les ai déjà livrés à Satan. En fait, j'ai prié pour qu'ils meurent. C'est ça la solution, Madame Abig. Merci, pasteur. Je ne sais pas, Madame Joël, otherwise, pasteur peut continuer encore son exposé s'il y a encore question à dire. Il nous reste 8 minutes. Euh, Pasteur, nous allons vous laisser ces 8 minutes par rapport au début de la clôture justement de cette année, que vous puissiez un peu nous rassembler en brainstorming, les choses importantes que nous devons garder en tête. Oui, pendant les 4 ou 5 émissions qui nous restent pour cette année, 4 ou 5 émissions qui vont nous rester pour cette année, le mois de novembre, je crois, et peut-être la première semaine de décembre où MC va aller en vacances, nous allons y revenir, Madame Joël, nous allons beaucoup parler du pardon du péché. Au fait, nous allons expliquer aux gens ce que Jésus fait aujourd'hui. Parce que nous ignorons ce que Jésus fait maintenant. Il y a beaucoup de gens qui croient que Jésus est réellement mort pour les péchés. Et il y en a encore plusieurs qui croient aussi qu'il était ressuscité. Mais beaucoup de gens ne pensent pas que Jésus est réellement monté au ciel et qu'il reviendra. La vie que nous avons et l'enseignement que nous donnons à l'Église, nous voulons dire aux gens, soit que Jésus ne reviendra pas, dans notre façon de parler, soit qu'il reviendra, mais au ciel, il ne fait rien. Il attend ce que nous faisons, et c'est à partir de ce que nous faisons que nous allons nous retrouver au ciel. En fait, c'est comme ça que les gens enseignent. C'est comme si Christ a terminé son travail. Maintenant, lui, il nous attend. Que nous aussi, nous fassions notre travail pour le salut. Et chacun de nous, par rapport à ce qu'il fera pour son salut, va se retrouver au ciel. Et lui, il nous attend. C'est dans ce sens-là que l'évangile est en train d'être présenté. Or, ce n'est pas vrai. La foi ne naît pas d'une œuvre. La foi naît du message qu'on entend. C'est à partir de l'oreille que la foi vient. Ce n'est pas à partir des jambes ou à partir des mains que la foi vient. C'est à partir de ce qu'on entend. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre? Et la mise en garde du Seigneur pour le temps de la fin n'a jamais été que, à la fin, le diable deviendra grand. Jésus n'a jamais dit ça. Et même les apôtres n'ont jamais dit ça. Ils nous ont mis en garde qu'à la fin des temps, on aura de faux prophètes, on aura de faux apôtres. C'est-à-dire, leur travail sera de tordre le sens du message. Parce que quand on a tordu le sens du message, on a réussi de retirer la foi. Et on gardera à l'Église des gens avec des consciences qui sont en train d'être dérangées. On ne peut pas être un enfant de Dieu et avoir peur de Dieu. C'est pratiquement impossible. L'image qu'on a donnée à Dieu, c'est l'image d'un mauvais père. C'est l'image d'un père qui tue ses enfants quand ils agissent mal. Or, nous, méchants que nous sommes, aucun d'entre nous, même si son enfant commet n'importe quoi, n'arrive à le tuer. Aucun d'entre nous n'arrive là. Nous protégeons nos enfants. Mais il n'y a que Dieu qui, lui, prendra ses enfants et il les jettera. Et c'est les messages que nous enseignons.
Tout ça pourquoi? Parce que on ne tient pas compte de ce que Christ fait maintenant. Pendant que nous parlons là, qu'est-ce que Jésus fait? On ne tient pas compte de ça. Or, ce message-là, c'est celui-là qui fait grandir la foi. Il ne nous a pas seulement sanctifiés, mais lui-même veille à ce que notre sanctification demeure. Il veille à ça. Ce n'est pas à nous de travailler pour être saints. C'est lui qui travaille pour que nous soyons saints. Il veille à ça. Et ce message-là a des problèmes au niveau de l'Église. On enseigne tout sauf ça. À chaque réunion, à chaque culte, la responsabilité est placée sur l'homme. Donc nous avons un Jésus irresponsable. Il nous a laissés à la merci de Satan. Il nous a laissés à la merci des démons. Il nous a laissés à la merci du monde après nous avoir sauvés. C'est ce qu'on veut nous enseigner. Alors pendant ces 4 semaines, Madame Joël, je crois qu'on va un peu taper dessus pour que tout le monde ait la conscience de ce Jésus qui est assis à la droite du Père. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Quand on nous dit que le message qui fait naître la foi s'appuie même sur sa venue, qu'est-ce que cela veut dire? Comme on l'a dit la fois dernière avec Madame Abigail, les disciples et les apôtres regardaient le ciel pendant que Jésus montait dans la nuée. Et les anges leur ont dit, hommes frères, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Et l'Église aujourd'hui est là en train de regarder le ciel. Vous regardez quoi? Vous regardez quoi? C'est Jésus qui est monté, reviendra de la même manière qu'on l'a vu monter dans les nuées. Il reviendra de la même manière. Mais avant qu'il revienne, il a donné une mission à l'Église. Quelle est cette mission? D'annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est celle de l'Évangile dont on est en train de parler ici. Dans l'Évangile, il n'y a pas de condamnation. C'est la loi qui peut amener la condamnation. Mais dans l'Évangile, il n'y a pas une place pour la condamnation. Il n'y en a pas. C'est pourquoi on dit que c'est la bonne nouvelle. Même quand je dis que ceux qui sont des frères doivent mourir, ils mourront physiquement, mais ils iront au ciel. Ils iront au ciel. Merci, pasteur. Dans l'Évangile, il n'y a pas de condamnation, mais pasteur, nous voyons que non, on nous montre des condamnations. Si tu ne fais pas ça, tu se feras ceci, si tu n'arrives pas à faire ça, voilà ton sort. Mais ça, c'est une bonne nouvelle d'écouter, d'entendre aussi que dans l'Évangile, il n'y a pas de condamnation. Parce que je pense que non, on aura vraiment le temps de développer tous ces sujets. Et aujourd'hui, comme vous avez dit, on n'a pas vraiment le temps. C'était seulement une introduction. Alors, vous nous avez laissé avec la salive, c'est la bouche. Donc, je demanderai à tous ceux qui nous suivent en ce moment de savoir que le mardi prochain, on aura vraiment le temps de développer ces sujets. Et si vraiment vous avez des questions, ne manquez pas et laissez même vos questions sur la page. Je sais que le pasteur est là, disposé à vous répondre. Je ne sais pas, Madame Joël, si vous avez une autre question, une dernière question, parce que nous sommes presque à la fin. Euh, Déposer au pasteur, puis on va continuer. Plus de questions pour aujourd'hui. Merci. Bien. Merci, Madame Joël. Pasteur, je ne sais pas si vous avez encore d'autres mots de la fin pour aujourd'hui, pour votre introduction. Et je sais que le mardi prochain, on aura encore le temps de parler, d'en parler. Et je pense que le pasteur est parti pour 2 ou 3 minutes. Eh bien, comme je disais, Madame Joël, aujourd'hui, vraiment, bon, pasteur est revenu. Pasteur, Oui, je disais que c'est l'introduction de notre conclusion. Donc, nous allons conclure sur les pardons de péché. Donc, merci. la question du péché, elle est toujours là, on en parlera. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur, qui vous bénisse aussi. Nous voulons aussi dire merci à toute personne qui était sur notre ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez toujours à nous suivre. Si vous avez vos questions, ne manquez pas. Et si vous voulez aussi entrer, participer, faites-nous signe
de nous savoir, nous allons vous contacter pour que vous puissiez connecter avec nous. Et comme je disais, merci à Madame Andy qui nous a donné cet espace pour avoir ces enseignements avec le pasteur Freddy Mokoutoua. Merci aussi, pasteur Freddy, pour votre temps, pour ces enseignements que vous donnez. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et merci, famille. Partagez la vidéo, aimez la vidéo, et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne. Et merci, Madame Joël, pour ta présence. J'ai été vraiment contente aujourd'hui de vous voir encore. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye, la famille, on est ensemble. Bye. Bye. Bon.